Alors Jean L'Héritier, bonjour. On profite d'une accalmie des Jeudis de Perpignan. On est au PAMS et la question qui se pose sur ton retour de Moscou, que reste-t-il de l'ère soviétique? Oui, Moscou va deux. Comme dit mon fils, tu vas apporter aucune valeur ajoutée à ce que les gens savent déjà sur Moscou. Mais c'est pas grave. Moi j'avais beaucoup cette curiosité de savoir, quand on passe quelque temps à Moscou, qu'est-ce qui reste pas. Et c'est vrai que Lénine est très présent et Staline absent. Encore que dans les musées, on puisse trouver des tableaux de représentation de Staline. Alors après, dans les stations de métro, on trouve la révolution, le communisme, on le trouve dans beaucoup d'endroits, les Komsomolskaya, la station de Komsomol, il y a une station qui s'appelle Barricade, l'autre qui s'appelle Kropotkin, grand leader Anarchiste, etc. Donc, dans la dénomination officielle, dans l'architecture bien sûr, parce qu'on n'a pas pu raser les fameuses 7 sœurs, on a cette trace. Alors ensuite, je n'ai pas eu le temps d'aller visiter le musée du Goulag, mais dans les autres, vraiment l'ère soviétique, elle n'est pas présentée d'une manière, elle n'est pas dénoncée, quoi. Elle n'est pas dénoncée. On a plus l'impression que officiellement c'est plus une erreur qu'une horreur, si je voulais jouer sur les mots. Et évidemment, il y a la glorification de ce moment très important qui est la guerre contre les Allemands, qui fait que on a un petit peu bonne conscience, il y a des souvenirs positifs qui surmontent les souvenirs, les images négatives que nous, on peut avoir en Occident. Après, la police est très présente et on n'est plus dans l'ère soviétique. L'ère soviétique, elle a laissé une trace assez intéressante, c'est qu'on a distribué des logements. Donc, en fait, par exemple, j'ai lu que pour les expatriés, les loyers étaient très élevés, tout simplement parce qu'il y a énormément d'appartements qui ont été donnés. Il n'y a pas la spéculation considérable qu'on connaît en Occident. Et ça, c'est un héritage, d'une certaine manière, de l'époque soviétique. Bon, dans le quotidien, il faut savoir qu'il y a dans la ville, un peu comme à Paris, il y a beaucoup de jeunes, et finalement, tous ceux qui sont nés après 90, ils ne l'ont pas connu. Ils n'ont pas connu cette période. Dans la rue, on ne voit pas des gens avec des rangées, des militaires avec des rangées de médailles. Donc, c'est quelque chose d'un peu mitigé. Un détail m'a amusé, il y a un grand cimetière à côté d'un monastère dans le sud de Moscou, un monastère très très connu. Et le cimetière, il y a toutes les célébrités russes. On y trouve les grands musiciens, les grands écrivains, les grands hommes politiques. Le seul qui n'a pas voulu être enterré dans ce cimetière, c'est Solzhenitsyn. Et il se trouve dans un cimetière qui est... Donc c'est le seul moment où on ne trouve pas cette espèce de mélange. Parce que dans le cimetière en question, on trouve à la fois des grands leaders communistes, plein de militaires sur des plaques, des pierres tombales en marbre avec leurs décorations. Et voilà, nous on a une impression simple, c'est l'ère soviétique, le communisme, et puis aujourd'hui. Et en fait, quand tu vas sur Moscou et que tu essaies d'avoir une impression globale, tu t'aperçois que c'est une transition un peu plus complexe. Il y a de l'oubli. Bon, en même temps, comme je disais dans le truc précédent, le FSB occupe une partie. FSB occupe une partie presque aussi grande que la ville de Perpignan. Donc les services de renseignement. D'ailleurs, on vient de voir dans la presse qu'ils auraient noyauté un service secret. Je crois que c'est allemand, la semaine dernière. Voilà, ils sont surpuissants, les services secrets. Ça, c'est un héritage du soviétisme. Il y a l'architecture. Mais dans la vie quotidienne, le mausolée de Lénine, il y a un peu moins de files d'attente qu'il y a quelques années. Les églises sont très fréquentées. Mais c'est un oubli progressif. Ce n'est pas cette espèce de rupture qu'on pourrait avoir en tête. Voilà, cher ami. Eh bien, Jean L'Héritier, merci. C'est la deuxième et dernière ou il y aura une prochaine? Il y aura Moscova 3, t'inquiète pas.